dire tout ce qui se passe dans son foyer à sa mère. Mais c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité, c'est le seul mot que moi je trouve. C'est de l'immaturité. Parce qu'un homme mature, un homme responsable doit savoir que Dieu lui demande de s'attacher à sa femme. Et t'attacher à ta femme, cela suppose que tu fais d'elle la meilleure chose que tu as au monde. Tu fais d'elle ta confidente. Tu fais d'elle la seule personne qui peut te parler, la seule personne qui peut te conseiller, la seule personne qui peut t'aider à aller de l'avant. Les couples dans lesquels les hommes donnent à leur femme la place qu'elle mérite, je vous assure, ces hommes ils réalisent des choses exceptionnelles. Vous ne pouvez pas prendre les enfants d'autrui comme femmes à la maison. Vous ne pouvez pas dire, tu es ma femme, et passer votre temps dehors. Vous n'avez rien d'autre à faire. Dès que vous êtes marié, vous n'avez plus rien d'autre à faire que de faire de votre femme votre confidente. Votre femme, c'est avec elle que vous construisez votre vie. C'est avec elle que vous dépassez les difficultés. C'est avec votre femme que vous déplacez les montagnes. Parce que les montagnes ne manqueront pas. Mais lorsque vous êtes à deux, on dit, il vaudrait mieux être deux que seul. Lorsque vous êtes à deux, il vous est plus facile de déplacer ces montagnes qui ne manqueront pas dans votre vie. Mais voilà, vous passez votre temps à mettre, à dévaloriser votre femme et vous passez le temps à fatiguer même vos mères. Elle est fatiguée parce qu'une maman qui a déjà passé son temps, elle a déjà vécu dans son foyer, elle a déjà vécu ses expériences, etc., etc. Cette maman, elle mérite le repos. Elle mérite le repos. Dès le moment où vous êtes marié, vous devenez mère d'un navire. Et vous devez, en tant que mère du navire, vous occuper de votre équipage. Vous devez entretenir votre équipage. Vous devez aider les membres de votre équipage, c'est-à-dire votre femme et vos enfants à vivre bien. Ce que vous devez comme obligation envers votre mère, c'est de l'honorer, de la respecter et de prendre soin d'elle. Elle n'a plus besoin d'entendre vos problèmes, d'entendre vos soucis tout le temps, d'être fatiguée par ce qui ne les concerne pas. Moi, je prends ça comme de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Et j'ai l'habitude de dire aux hommes, si vous devez vivre dans les pas de votre mère, alors pourquoi est-ce que vous êtes allé prendre la femme d'autrui? Quel est le rôle que votre femme joue dans votre vie? Si elle est là juste pour vous préparer et se coucher le soir pour que vous puissiez faire l'amour avec elle, mais elle ne participe pas aux décisions de votre maison. Elle ne participe pas aux décisions de votre vie. Elle ne participe pas à vos joies. Elle ne participe pas à vos peines. Elle est là juste pour aller faire le marché, pour venir préparer. Mais lorsque vous avez quelque chose de joyeux, c'est à votre moment que vous allez parler de cela. Quel est le rôle de votre femme dans votre vie? Et comment est-ce que vous voulez bénéficier des grâces de votre mariage si vous ne respectez pas les obligations liées au mariage? Vous ne pouvez pas bénéficier des grâces du mariage si vous ne faites pas ce qui est nécessaire lorsqu'on est marié. Pour qu'un couple puisse être un couple d'impact, il faut qu'il y ait fusion entre l'homme et la femme. Et que l'homme soit le confident de sa femme. Et que la femme soit la confidente de son mari. Votre femme devrait être votre bras droit. C'est à elle que vous dites tout avant d'aller dehors. Quand je vois même des hommes qui se permettent même de raconter les problèmes de leur foyer à leurs collègues, à leurs copines, à leurs amies femmes, c'est dangereux ce que vous faites. C'est dangereux ce que vous faites. Ça dépasse les moments, ça va même jusqu'aux copines, ça va jusqu'aux collègues. Lorsque je reçois une femme qui me dit que son mari a une collègue et tout ce qui se passe dans leur maison, la collègue est informée et que cette dernière se donne même la peine de l'appeler pour dire qu'elle veut lui donner des conseils. Quelle est cette immaturité qui va jusqu'à ce point? Et vous laissez vous mettez à nu devant des inconnus, devant des étrangers. Après, ils vont encore se moquer de vos femmes. Je dis une chose. Si les belles-mères se moquent de leurs belles-filles, si les belles-mères ne favorisent pas une vie agréable à leurs belles-filles, c'est à cause des hommes. C'est à cause de vous les hommes. Parce que
que votre mère respecte votre femme, c'est à vous de respecter votre femme. Si vous ne respectez pas votre femme, si vous ne donnez pas à votre femme la place qui est sienne, ce n'est pas votre mère qui va lui donner sa place. Et beaucoup de couples tombent dans les difficultés, tombent dans les conflits. Beaucoup de couples sont bons, presque au divorce, juste parce que l'homme n'arrive pas à faire la différence entre sa femme et sa mère. Entre sa femme et sa mère. Le rôle que ta femme a joué dans ta vie, ta mère ne pourra jamais le jouer. Et le rôle de ta maman dans ta vie, ta femme ne pourra jamais jouer ce rôle. Il faudrait faire la part des choses, mettre chacun à sa place et devenir des hommes adultes, des matures. Quand je parle de la maturité, je ne parle pas de votre niveau d'intellectualité. Je ne parle pas de votre niveau professionnel. Je ne parle pas de votre poste au boulot, mais je parle de ce que vous êtes auprès de vos femmes. Je parle de la place que vous avez dans la vie de vos femmes. Parce que lorsque vous êtes un mari et que votre femme commence par vous dénigrer, votre femme commence par se dire, mais qui m'a demandé d'épouser celui-là? Alors vous n'avez plus de valeur. Parce que la première personne pour laquelle vous devez être un héros, c'est votre femme. La première personne pour laquelle vous devez être un héros, c'est votre épouse. C'est elle qui partage vos peines, c'est elle qui partage votre couche, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui a gardé la grossesse de vos enfants, c'est elle qui va souffrir avec vous plus de 30 ans si Dieu vous permet de vivre longtemps. Et donc vous devez savoir que celle-là, elle est à chouchouter, elle est à préserver des griffes, des personnes qui sont à l'extérieur. Elle est à préserver des embêtements. Elle est à préserver des injures, des insultes de vos mères et de vos soeurs. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chef de famille et passer votre temps à laisser votre femme être dénigrée, embêtée, insultée, rabaissée par votre mère ou votre soeur. Il faudrait que les hommes qui nous suivent commencent par éviter ce genre de comportement. Parce que ça n'amène nulle part et ça dégénère souvent vers le divorce. Ce n'est pas bien. Parce que lorsque la femme en a marre, lorsqu'elle est trimballée n'importe comment par votre mère, elle n'a souvent pas d'autre solution que de quitter. Mais celui qui souffre quand votre femme quitte, c'est vous. Ce sont vos enfants. Le divorce n'a jamais rien fait de bon à un enfant. Il faudrait que vous revoyiez votre position. Il faudrait que vous revoyiez la manière dont vous prenez les choses en ce qui concerne vos mères et vos femmes. La personne à honorer, c'est votre mère. Elle est à respecter. Mais la personne à chouchouter, je ne dis pas qu'il ne faut pas chouchouter vos mères. Non, elles méritent aussi d'être chouchoutées. C'est elles qui vous ont fait. D'ailleurs, même c'est elles qui ont fait le mari. Et nous, femmes, nous sommes venus prendre le mari. Mais il faudrait donner à chacune de ces femmes de vos vies la place qui est sienne. Il faudrait cesser de jouer à l'enfant, au bon enfant, au bon garçon. Il faut cesser de jouer à l'enfant docile alors que vous êtes déjà chef de famille dans vos maisons. Il faudrait pouvoir dire à votre mère, non, maman, ne dit pas ça, ne dit pas ça. Il faudrait même éviter des situations qui vont amener vos mères à faire des reproches à vos femmes. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Évitez des situations conflictuelles entre vos mères et vos femmes. Mettez chacun à sa place. Mettez chacun à l'aise dans sa place. Mettez chacun à l'aise dans sa place. Sinon, ça ne pourra pas aller. Et le perdant, c'est toujours vous. Vous allez changer les femmes. Vous les changez. Mais chaque fois, le même scénario se produit parce que vous n'arrivez pas à mettre et votre mère et vos femmes à la place qui est leur. Je vais quand même je vais aussi me prononcer un peu par rapport au comportement de certaines femmes qui encouragent ce fait. Il y a des femmes qui ne font rien pour mériter cette confiance de leur mari. Oui, je le dis, il y a plusieurs femmes. Leur problème, c'est les mèches brésiliennes. C'est les mèches brésiliennes.
c'est les cheveux naturels, c'est les ongles qu'il faut arranger, c'est le maquillage. Lorsque tu es femme et que tu n'as pas dans ta tête quelque chose qui pense business, qui pense moyen, qui pense évolution, tu es femme, tu n'as pas d'ambition, tu ne veux rien faire, tu es là, tu es fade, tu es tiède, mais ton mari va faire de sa mère sa confidente et te délaisser. Il va te délaisser parce que toi-même, le rôle qui est tien, tu ne le joues pas. Lorsque tu es à côté d'un homme, tu dois passer ton temps à réfléchir avec cet homme. Tu dois chercher les stratégies, les possibilités, les moyens pour faire de votre foyer un arbre de paix, mais aussi un arbre de prospérité financière. Si tu es femme et que ton problème, c'est donne-moi, on va préparer. Qu'est-ce que nous allons préparer aujourd'hui alors que tu ne penses pas? Qu'est-ce que nous allons faire pour tenir dans les charges et dans les dépenses pendant un long terme? Sur un long terme, alors je doute fort que ton mari puisse avoir le courage de te dire certaines choses. Si toi, dès qu'on te dit, oh j'ai eu augmentation au boulot aujourd'hui, si dès qu'on te dit qu'on a eu augmentation, toi tu dois courir pour aller dire à ta mère que ton mari a eu augmentation, mais dis donc, il ne pourra pas te parler. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont amené pratiquement leur mère dans leur foyer. Vous avez amené vos mères dans vos foyers. Et vos mères sont devenues les deuxièmes femmes de vos maris. Et c'est ce que vos mères disent, que vous dites à vos maris. Lorsque le mari constate que tout ce que tu lui proposes vient de ta mère. Lorsqu'il constate que tout ce que tu fais, tes agissements, tes actions, sont tous des choses qui proviennent des conseils de ta mère. Il ne peut plus te faire confiance, il ne peut pas te dire certaines choses. Il va préférer faire confiance à la première femme de sa vie, qui est sa mère, parce que c'est cette première femme qu'il a connue dès qu'il est venu au monde. Ton rôle, aux côtés de ton mari, tu dois le saisir. Tu dois savoir quelle est ta mission aux côtés de ton mari. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas dit, lorsqu'on dit que l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, on n'a pas dit qu'il ne doit plus rendre visite à ses parents. On n'a pas dit qu'il ne doit plus aller chez ses parents. On n'a pas dit qu'il doit plus prendre soin de ses parents, non. C'est à toi de délimiter les choses. C'est à toi de jouer convenablement ton rôle pour que ton mari puisse t'accorder la confiance et la valeur qu'il faut. Si tu ne le mérites pas, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. Si, avant de dire quelque chose à ton mari, il faut que ta maman te dise ok d'abord. Si avant que tu leur proposes des idées de prospérité, des idées d'évolution, des idées d'impact à ton mari, c'est chez ta mère que tu dois aller pour les prendre. Mais il ne pourra pas te faire confiance. Donc en réalité, il faudrait que chacun dans le couple joue son rôle pour faire face à ce fléau qui est le fait que les belles-mères de deux côtés viennent s'asseoir dans votre foyer. Tu n'as pas besoin de raconter à ta mère chaque fois que ton mari t'achète pain. Tu n'as pas besoin d'aller dire à ta maman que ton mari t'achète pain. Il y a des mamans de certaines femmes qui ont construit leur foyer dans la vie de leur fille. C'est-à-dire le mari qu'elles n'ont pas eu. C'est ce mari qu'elles ont trouvé à la personne de leur gendre. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et lorsque les hommes constatent ça, d'office, qu'est-ce qu'ils font? Ils se penchent sur leur mère. Parce qu'ils se disent, au moins elle n'a aucun intérêt à me dévaster. Elle n'a aucun intérêt à me garder mes projets. Tu ne peux pas être femme au foyer. Et tout ton foyer, toute ta vie, jusqu'à, même si ton mari a un problème d'impuissance sexuelle, ta maman est informée. Il a un problème d'impuissance, ta maman est informée. Il fait le pari, ta maman est informée. Il gagne million, ta maman est informée. Il a acheté visco, ta maman est informée. Il a grandi femme, ta maman est informée. Il ne peut pas te faire confiance. La femme d'impact, la femme qui mérite l'honneur, le respect, l'attachement, c'est la femme qui sait parler. C'est la femme qui sait garder sa bouche. C'est la femme qui ne bavarde pas partout. C'est la femme qui sait ce qu'elle doit jouer comme rôle auprès de son mari. Et tu ne peux pas être en train de faire tout ça. Et ton mari va passer encore son temps à bavarder dehors. S'il le fait, alors c'est un homme immature. Et donc tu n'as pas réfléchi avant de faire ton choix. Alors, chers abonnés de la page Joanne Fanou, je pense que
j'ai dit l'essentiel en ces quelques minutes. Ce n'est pas un sujet, les sujets de conseil matrimonial ne sont pas des sujets fermés. Je sais que vous avez vos idées, je sais que vous avez vos opinions et je vous prie de donner vos opinions, d'ajouter, de faire des ajouts à ce que j'ai développé. Mais je pense que pour vivre en paix dans son foyer, on n'a pas besoin de vivre dans un foyer à trois. Que ce soit au niveau du mari, que de la femme, que chacun donne à sa mère la place qu'elle sait. Que chacun des membres du couple honore son père ou sa mère et s'attache à son conjoint ou à sa partenaire. Attachez-vous l'un à l'autre et honorez vos parents. Ne laissez pas vos parents créer leur foyer dans votre foyer. Ils ont vécu leur vie, ils ont vécu leurs expériences. Ne laissez pas vos mères venir gâter tout ce que vous avez construit avec peine. Tout ce que vous avez construit avec difficulté. Ne laissez pas vos mères les gâter juste parce que vous ne savez pas comment concilier la vie de fils et celle d'époux, ou la vie de fille et celle d'épouse. Vous êtes mère, vous êtes épouse, mais vous êtes aussi fille. Vous devez faire la différence entre ces trois rôles et les jouer convenablement pour ne pas détruire votre vie de couple. Quant aux hommes, parce que le truc se produit surtout au niveau des hommes, ils n'arrivent pas à mettre leur maman à leur place. Ils n'arrivent pas à défendre leur femme devant leur mère. Ce n'est pas bien. Vous tuez vos femmes à petit feu. Parce qu'une femme qui est délaissée, une femme qui est dévalorisée, une femme qui est insultée tout le temps par sa belle-mère, cette femme, elle meurt à petit feu. Cette femme tombe dans la culpabilité constante et quotidienne. Elle se demande qu'est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle mérite un homme? Vous détruisez la vie de cette femme à petit feu. Commencez par éviter ces situations. Évitez toutes situations dans lesquelles vos femmes et vos mères vont devoir se retrouver en conflit. Évitez-les au maximum. C'est pour votre paix, c'est pour votre joie. Mais n'oubliez pas, tout ce que vous faites dans votre foyer, c'est une semence. Tout ce que vous faites dans la vie de votre femme, c'est une semence. Quand vous chouchoutez votre femme, vous êtes béni au-delà de vos attentes. Mais lorsque vous laissez votre femme maltraiter, dévaloriser, insulter, c'est aussi une semence qui ne portera que des fruits négatifs dans vos vies. Négatifs dans vos vies. Alors, chers abonnés, que chacun prenne des décisions, les décisions qu'il faut pour la survie de son couple, que le mari s'occupe de sa femme, s'attache à sa femme et honore sa mère, et que la mère laisse son enfant vivre sa vie de couple, que la mère laisse son enfant vivre le bonheur du mariage et prie pour son enfant. Une mère mature prie pour le bonheur de son enfant, une mère mature prie pour le bonheur de sa belle-fille. C'est de ça qu'il s'agit. Et les belles-mères qui ont compris cela, elles vivent bien. Elles sont en paix avec leurs belles-filles. Elles sont en paix avec leurs enfants. Et l'harmonie demeure dans le foyer. Nous ne sommes plus dans l'ère où il faut être tout le temps en train de se battre, en train de se compliquer la vie. Non, aujourd'hui, tout est clair, tout est net. On n'a plus besoin de se fatiguer pour vivre en paix dans son foyer. Je finirai en demandant à tous ceux qui nous suivent, aux femmes qui sont peut-être dans ces cas de problèmes, dans ces genres de situations, les femmes qui vivent des conflits impossibles, selon elles, impossibles, des conflits pas possibles avec leur belle famille. Si vous êtes femme et que vous vivez des situations pareilles, notre cabinet est là pour vous aider. Nous allons vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez prier, comment est-ce que vous pouvez changer d'attitude mentale, comment est-ce que vous pouvez faire des déclarations positives dans vos vies, dans vos couples, pour gagner à petit feu la faveur de vos beaux-parents. Parce que vous n'êtes pas belle-fille pour être dénigrée, dévalorisée, mais vous êtes belle-fille pour être, comment dit-on, pour gagner la faveur de vos parents. Vous êtes belle-fille pour vivre comme leur enfant, pour vivre dans la paix et dans la joie. Si vous êtes dans des situations pareilles, n'hésitez pas à nous écrire au 66 42 41 87
Nous sommes là pour vous, nos oreilles sont là pour vous écouter. Vous prenez rendez-vous et nous vous recevons au cabinet pour vous aider à dépasser ces difficultés. Si vous êtes homme et que vous vivez une situation pareille avec votre belle-mère et vous voyez que tout ce que vous dites à votre femme, ça ne va pas, n'hésitez pas. Écrivez au coach Joanne Fanou. Je suis au 66 42 41 87. Ensemble, nous allons trouver des stratégies et des moyens pour l'amener à comprendre le bien fondé de tout ce que j'ai développé ce soir. Et pour finir, je vous demanderai de partager massivement cette vidéo. Partagez-la, partagez autant que vous le pouvez. Je suis persuadée que des milliers de couples vivent cette situation et je pense qu'en partageant cette vidéo, nous allons recevoir beaucoup plus de témoignages, nous allons recevoir beaucoup plus d'apports pour être efficaces dans la vie de ces foyers.